maintenant, voyage dans un univers censé nous rendre la vie plus facile, mais dont nous ne connaissons pas grand-chose. Si vous payez vos impôts par Internet, consultez vos relevés bancaires via votre ordinateur, ou tout simplement si vous correspondez par mail, stockez vos photos numériques, saviez-vous que toutes ces données personnelles vont dans un cloud, un nuage? En fait, de gigantesques entrepôts électroniques, des centres de traitement des données situés un peu partout dans le monde. Toutes ces informations qui disent tout de notre vie privée sont-elles bien gardées? Et qui a accès à notre propre cloud, notre nuage? Regardez notre enquête en France, en Suisse et aux États-Unis. Elle est signée Nicolas Combalvert et Yves Hébert. Nicolas rejoindra Guylaine pour d'autres informations. Il n'est pas si loin, le temps où dans la famille Blancpain, Luc, le père, enregistrait ses émissions favorites sur des cassettes VHS. Bonjour. Martine, la mère, plaçait ses photos de famille dans un bel album. Et Laurent, le fils, écoutait du rock dans son tout nouveau baladeur. C'était les années 80. Tous ces objets ont progressivement disparu. Dans les années 2000, Laurent s'est mis à entrer des fichiers musicaux dans son smartphone. Et Martine a glissé des photos dans le disque dur de son ordinateur. Toutes nos photos sont maintenant numérisées. Et puis, 10 ans plus tard, nouvelle révolution. La musique et les photos ne sont plus à l'intérieur des appareils qui permettent de les lire, mais loin, bien loin, accessibles à la vitesse de l'éclair, Internet. Ça m'est arrivé, du bout du monde, d'avoir accès à mes photos. Et quand je dis le bout du monde, c'était le Rajasthan l'année dernière, ou bon, ça peut être le Mexique. C'est quand même fantastique, effectivement. Et léger. Alors, si les photos et les chansons ont déserté nos disques durs, où sont-elles passées? Dans ce qu'on appelle le cloud, le mot anglais pour nuage. Un nom poétique qui désigne la dernière révolution d'Internet, le stockage à distance. En réalité, des milliers d'entrepôts électroniques qui hébergent des millions d'armoires qui conservent des milliards de données. Et pas seulement nos loisirs. À quoi ressemble notre nuage? Sommes-nous réellement propriétaires de ce que nous y déposons? Sommes-nous les seuls à y avoir accès? Nous avons cherché à dissiper le brouillard qui entoure encore cette innovation.